Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, guidance de lumière. J'espère que tout le monde va bien. Je voulais dire un petit mot avant de commencer. Je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des mails et qui étaient intéressées par les histoires transgénérationnelles. Voilà, donc normalement j'ai répondu à tout le monde. Tout à l'heure, je me suis rendu compte que dans ma boîte de spam, j'avais des messages qui dataient de plusieurs jours. Donc, je m'en excuse, je n'avais pas vu. Donc, je vous ai répondu en même temps dans la foulée. Voilà, je suis à jour dans mes messages ce soir à l'instant T. Donc, voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre confiance. Je vous remercie de vos commentaires, de ce que vous me dites, que ça correspond à votre histoire, que ça vous aide et tout ça. Franchement, merci du fond du cœur, ça me touche beaucoup. Et puis, ben, enfin, moi, c'est mon but, c'est mon objectif, ma mission de vie, et je me sens appelée à faire ça, et j'adore vous faire tout ça. Donc, je remercie tout le monde, tous ceux qui visionnent mes vidéos, qu'ils soient abonnés ou pas, nouvel abonné ou ancien abonné. Je vous embrasse tous, et je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo. Donc, j'ai préparé des oracles. On va regarder côté cœur, hein, je vous le dis hein, quand même. Alors, je regarde par quoi il faut que je commence. Ok. On me dit de commencer par le petit oracle de l'âme sœur. Bon, apparemment, eh bien, il y a des messages de l'âme sœur. Alors là, la première qui est sortie, là c'est la notice, j'abandonne. J'abandonne toutes les croyances négatives désormais inutiles pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. Voilà un beau message pour démarrer. Ça, c'est pour vous et votre autre aussi. Hein. En tout cas, l'amour est une source inépuisable. Voilà, et l'amour est une inépuisable source d'inspiration. Pardon, ça dit la même chose, mais bon, c'était dans le désordre. On parle de tiercé. Il y a peut-être quelqu'un qui joue au tiercé, là, dans le lot. Et alors, qu'est-ce qu'il y a à dire au sujet du tiercé? On me dit que le tiercé... Alors après, je sais pas. On me dit que le tiercé, ça peut être un attrape-nigo. Pardon, hein, je répète ce qu'on dit. Un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. C'est ça, abandonner votre passé, vos pensées négatives. Est-ce que vous êtes prêt ou prête? Une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. Donc, laissez-vous porter, lâchez prise et oubliez, abandonnez votre passé et vos pensées négatives. Voilà. Il y en a une autre aussi, la vie change. Voilà, j'ai des cartes dans tous les sens. La vie change. Je pense qu'il y a des changements qui s'annoncent quand même là pour des personnes. Hein, des choses un petit peu inattendues, inhabituelles. C'est ce que je ressens, c'est ce que j'entends. La vie change constamment, mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas. Il n'a de cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie. C'est une histoire sans fin. C'est ça qu'on veut vous dire. La vie change parce qu'il y a toujours des éléments nouveaux qui arrivent, mais l'amour est une histoire sans fin. C'est très joli tout ça. Alors, on me dit stop, même si on me dit qu'il y a des changements de ce côté, il y a quelqu'un qui a des pensées affectueuses pour vous. Mais vous voyez, les cartes se mélangent. On me dit qu'il faut changer d'oracle. Donc, je change d'oracle. Voilà, voilà. Je m'exécute. Avec amour et bienveillance. Alors, l'oracle du quotidien. On va voir ce qu'on vous... Ah ben déjà, en dos de deck, l'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous ne pensez pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. Question.
L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré. J'ai le chakra de la gorge. Hein. En ce moment, quand je lis les cartes, c'est pas fluide. Hein. La situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêver grand, période de chance. Parce que d'habituellement, quand je lis, je n'écorche pas les mots et je n'ai pas le chakra de la gorge qui se ferme. Pourquoi ça... Parce qu'il y a des gens, là, on me dit, c'est qu'il y a des personnes qui... Enfin, ces cadeaux qui viennent, pour certaines personnes, ça va vous leur demander beaucoup d'efforts. Hein, que de faire ce pas vers vous, ou de vous tendre une main, ou de vous faire une surprise, ou de vous faire un cadeau, tout simplement. Voilà, donc il faut respecter ça. Ok. Ah ouais, ça me... Ok. Alors. Oh ben regardez. J'ai mélangé les cartes devant vous. Elle ressort. Bon, ben alors je la mets là. Le beau cadeau. L'univers a quelque chose pour vous. Donc c'est l'univers qui a mis ça en route. Qui tire les ficelles. Et on insiste donc, préparez vos mains pour recevoir le cadeau. C'est un don. Alors, écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Donc, je vous la mets si vous voulez faire une capture d'écran. Voilà. Vous relisez bien. Il y a des indices là pour certains. On fait presque des jeux de pistes. Moi, j'adore. Voilà. Donc, écrivez et compilez vos rêves. Faites attention aux symboles. Ça me fait penser à la vidéo d'hier avec le symbole celte là, sur la carte numéro 20, entre autres. Alors, c'est peut-être un message. Alors, voilà. Bah, c'est peut-être un message pour la personne qui m'a demandé des explications de la carte numéro 20. Puisqu'on dit, on dit, un contact privilégié avec le monde parallèle. Je pense que la personne se reconnaîtra. Je vous fais des bisous. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Donc, je pense que ça, c'est une réponse forte à quelques-uns, quelques-unes, mais je pense qu'il y a plus de monde qu'on pense qui est concerné par ça. Voilà, par cette carte, ce message. Bravo. Moi, je dis bravo. On me dit de vous dire bravo. Félicitations. Il y a des gens qui... Non, on me dit non. Bon, ok. Alors, qu'est-ce que je prends maintenant? L'oracle intuitif. Ok, on me dit qu'en fait, les paquets sont empilés dans le bon sens. Ah, mais il s'ouvre comme ça. Alors, l'oracle intuitif. On va être un petit peu plus calme. Voilà. On se concentre. L'oracle, mon petit oracle intuitif a un message pour vous. Alors, quel est le message pour toutes les personnes qui regardent la chaîne d'Anna Lucia, s'il vous plaît? Celle-ci. Solitude. On parle de solitude pour certains. Alors, je vais regarder dans le livret, hein, exactement. Numéro 19.
Alors, est-ce que vous la voyez? Pas forcément. Là, c'était pas mal. Hein. Hier, j'avais mis des trucs. Là, c'est pas mal. Voilà. Alors, 19, solitude. On vous dit de tourner le dos à ce qui ne vous convient pas. Moi, c'est le premier truc que j'entends. Alors, je vous le lis. Il y a un rituel aussi à faire. Cette carte rappelle que nous avons tous besoin de vivre des moments en tête-à-tête avec nous-mêmes. Oui, c'est ça, je ne la sentais pas négative. La solitude a souvent une connotation négative alors qu'il est bénéfique de connaître des moments avec soi-même. Si tu es toujours entouré, tu ne peux pas ou difficilement t'offrir ces instants privilégiés pour souffler, écouter ton corps, tes envies et même ne rien faire. Si tu as du mal à être seul, rappelle-toi que c'est une opportunité pour apprendre à apprécier ta propre compagnie, à mieux te connaître. Lorsqu'un moment en solitaire s'annonce, n'essaie pas toujours de le combler en voyant quelqu'un. Mets en place des actions grâce auxquelles tu apprécieras un peu plus chaque fois cette solitude. Tu verras, petit à petit, tu n'auras plus besoin des autres pour te sentir bien. Alors, là, il y a un petit rituel à faire. Ce que je vais faire, je le prendrai en photo, puis je le mettrai sur la partie communauté, sur ma chaîne. D'accord? Voilà. Comme ça, ceux qui ont envie de le lire et de le faire, ce petit rituel, ben, vous pouvez, par rapport à la solitude. Mais c'est bien ce que je ressentais, c'est pas une carte négative hein, du tout. Voilà. Donc, à méditer peut-être. Donc, je le laisse sortir, il faut que j'y pense surtout à le faire. Voilà, c'était le message avec le petit orage intuitif. Alors maintenant, on passe au lien sacré 5.0, voir un petit peu où vous en êtes dans votre relation. Et puis après, on prendra le runner 5.0. Alors, purification. D'accord. Allez, on purifie. Je vais peut-être faire de ce côté. On purifie. Voilà. De toute façon, j'ai mis de l'encens aussi avec mes bougies. On parle de Trinité, de 3. Je mets toujours 3 bougies. Pour la protection avec les bougies, il est nécessaire de mettre un nombre impair. Voilà. Ça peut être 3, 5, 7, 9, ce que vous voulez. Ou une, hein, mais un nombre impair. Ça évite la dualité et on est sûr d'être dans le positif. Alors ça, ben voilà, ça sort. Ah, mais justement, on parle positif. Regardez ce qui sort. La loi d'attraction, pensée positive. Confiance et foi, gratitude. Pensez à remercier pour les cadeaux là que vous allez avoir ou que vous avez déjà pour les choses que vous avez. Alors, on vous dit que vous êtes dans la loi d'attraction, donc vous allez attirer forcément ce à quoi vous pensez. Donc, c'est pour ça, si vous avez des pensées positives, vous allez attirer du positif. Si vos pensées sont moins positives, ben, vous allez attirer des choses moins positives. On en parlait tout à l'heure, hein, du positif. Oula, alors attention, il y a toujours cette carte de jalousie qui sort hein, en ce moment. Je crois que je l'ai à chaque tirage. Donc, il y a des gens qui vous jalousent, quelle que soit la raison, hein, que ce soit... il y a des gens qui vous jalousent. On trouve que vous avez du charisme, du charme, de la sensualité et que vous êtes digne d'être aimé. Et il y en a, ça les agace. C'est pénible, hein, les gens comme ça. Il faut laisser couler. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Et puis, même si c'est votre autre qui vous fait un super cadeau, là, hein, qui est guidé par l'univers, eh bien, s'il y a des jaloux, tant pis. Il ne faut pas en faire de cas. Tant qu'ils ne s'attaquent pas à vous, on n'en fait pas de cas. Et s'ils veulent s'attaquer à vous, verbalement, ou est-ce que physiquement, on ne dit pas forcément verbalement, eh ben, vous les remettez à leur place, vous mettez vos limites.
Ça, on l'avait, je crois, pour le tirage de la pleine lune, là, en énergie, qu'il fallait être capable de mettre ses limites. Hein? Et je pense que c'est important. Peut-être que ça en calmera plus d'un, là. Alors, et là, on a retour vers l'autre, c'est ça? Il y a la loi d'attraction, le retour vers l'autre, rapprochement, retrouvailles, réunion. Donc, ça peut susciter effectivement des jalousies. Donc, pensez à votre petite bulle hein, de protection par rapport aux pensées des autres qui ont toujours quelque chose à vouloir chez le voisin alors qu'ils ont ce qu'il faut chez eux. C'est vrai que les personnes jalouses, je pense qu'ils sont malheureux en fait, hein, mais ils ont vraiment des choses à travailler sur eux, hein, parce qu'ils peuvent empoisonner la vie des autres. Hein. Alors, donc, après un éloignement avec... Ah ben voilà, je me disais, j'avais vu tout à l'heure. Après un éloignement lié à une... je rigole, à une lignée familiale, hein, il va y avoir un retour. Alors, on va mettre la jalousie là. Je change. Et là, dans la lignée familiale, on me reparle du transgénérationnel. Hein. Donc, il y a vraiment des gens, là, ça ressort. Il y a des personnes, là, qui regardent la vidéo, qui ont besoin d'aller chercher des infos là-dedans. Ouais. Bon. Loi d'attraction, donc, et retour vers l'autre. J'aimerais bien trouver la super parade pour se protéger des gens jaloux. Là, il faut que je demande. Ça sortira à un moment donné. On va me la donner, la solution. Ah ben voilà, je l'ai. Et ce que je vous disais tout à l'heure, il faut laisser couler, être dans l'insouciance. Voilà, légèreté, fantaisie, imagination. Vous vous imaginez qu'ils sont pas là ou qu'ils sont sur un radeau en plein milieu de la mer, de l'océan. Voilà, faut pas en faire de cas. Et c'est ça qui va faire retomber leur truc. Et ils vont arrêter. Parce que s'ils sentent qu'il y a un retour, que vous leur répondez trop fort et que ça suscite un intérêt chez eux, donc il faut mettre de la légèreté et de l'insouciance. Voilà la réponse. Merci, merci, merci. Alors... ça revient un petit peu avec la solitude. Là, on dit de faire un retour à soi, hein, d'aller voir dans les profondeurs de ce qu'on a dans son cœur, dans son âme, dans sa tête, pour peut-être déformater des idées reçues, liées à la lignée familiale, forcément, à ce que nos ancêtres nous ont enseigné, à ce qu'on nous a transmis. Et là, il y a une serrure, en fait. Je n'avais pas vu dans le cœur, il y a une serrure. Donc là, il y a une solution. Hein. Et on vous dit que ça peut prendre quand même plusieurs mois. Hein, ce travail sur soi. Et ouais, c'est pour ça. On me dit c'est pour le travail sur soi. Là, pour le retour, c'est le cadeau. Moi, je ressens que c'est le cadeau de l'univers. Hein. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous voulez nous donner une précision sur le retour, là, l'un vers l'autre. On vous dit que plus vite vous aurez des pensées positives par rapport à votre hôte qui n'est pas là, que vous avez envie de revoir, plus vite il reviendra. Par contre, si vous avez des idées négatives en vous disant, bon non, c'est pas possible, c'est fini, etc., mais forcément, il ne reviendra pas. D'accord? Oui, c'est ça. Lâcher prise. Libération émotionnelle, sortie du mental, deuil ressenti. Oui. Il faut laisser partir le passé et puis dire stop. Stop au mental. C'est la condition sine qua non, on me dit. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages? Voilà, votre autre va avoir un déclic lumineux. Il va même faire un saut quantique. Là, l'autre soir, ah, c'était dans le Saint-Bolon ou non, un autre oracle. Il y avait un renard qui faisait un super grand saut. Eh bien, là, on y est, là. Hein.
On va sortir des idées préconçues, là. Hein. Mais je pense qu'il y en a qui sont drôlement en avance hein, sur le déformatage. Regardez, on vous parle d'une guérison, régénération, santé de l'âme, transformation. Belle transformation à venir côté cœur. Vous les voyez les cartes? Oui, jusque-là, ça marche. Ok. Et vous regardez, vous êtes avec l'âme sacrée, donc la protection, dimension divine, mission de vie, contrat d'incarnation. Donc votre hôte est bien là, c'est bien votre âme sœur, ce contrat d'incarnation. Et oui, parce qu'on avait dit de commencer par avec l'oracle de l'âme sœur. Voilà. On me parle un peu de colère. Hop. Et d'accord, on va avoir une verbalisation, expression du soi, dialogue, déclaration. Alors pourquoi j'ai vu passer la carte colère là? C'était quoi vous vouliez dire? Ah oui, d'accord. Donc j'ai vu passer la carte colère qui ne ressort pas, mais on vous dit au niveau de vos émotions, de vous pardonner vous-même, de ne pas vous mettre en colère après vous-même s'il y a quelque chose qui ne va pas dans le sens que vous voulez ou que vous n'arrivez pas à dire ce que vous voulez dire exactement. Ne vous mettez pas dans la colère, parce que la colère est un sentiment très négatif. C'est pour ça on vous dit de verbaliser, il y a une déclaration à venir. Dialogue. Et avec ce dialogue, vous allez retrouver, moi je l'adore cette carte, le pilier du milieu. Équilibre émotionnel, alignement, voie de la sagesse. Voilà, et en plus on a le symbole de la guérison, enfin des doubles serpents des médecins, des pharmaciens, des soignants, tout ça. Et il y a les ailes de la protection divine. C'est l'équilibre parfait, le yin, le yang, le noir, le blanc. Ça, c'est la meilleure chose qui peut vous arriver parce que ça vous met dans la pacification. Parce que vous allez arriver à être dans une libération karmique. Vous allez vous libérer là, hein, des problèmes transgénérationnels. Hein. C'est bien. On vous dit c'est bien. On me dit de vous dire bravo, c'est bien. Apparemment, là, il y a des compliments à faire. Et avec votre hôte, vous serez en co-création. Donc, co-création, mission commune, inspiration, fondation solide, voilà. Hein. Quelque chose de stable. Déjà, dans votre vie de couple. Après, au niveau du foyer, de vos idées. Ça peut être professionnel, de vos hobbies. Hobbies, si vous en avez plusieurs. Voilà. Mais il y en a qui travaillent beaucoup sur eux et on me redit de vous dire bravo, bravo, bravo. Voilà. Il n'y a que comme ça que vous ferez avancer votre histoire et votre autre. Parce que vous, quand vous faites des progrès, que vous vous élevez et que vous changez de vibration, vous allez dans du positif, puisque vous êtes en connexion avec votre hôte, vous pensez à lui ou à elle, vous l'emmenez avec vous, quoi. Hein, vous voyez, il prend la vague en route. Vous comprenez ce que je veux dire? Enfin, ce que je veux dire, ce qu'on me dit de vous dire. Pourquoi mais on me dit de prendre un message des messagers de l'invisible. Ok. Donc ça, c'est mon petit oracle que j'avais créé. C'est mon premier. Oula! Il y a un message important, Jésus-Christ, qui dit « Sois fidèle à tes principes, suis ton chemin en écoutant ton cœur. » Voilà. Oui, c'est un petit peu, ça revient un petit peu sur la vidéo là où il n'y avait pas de Répio qui disait hein, sois fidèle à tes principes, c'est-à-dire si tu veux aller vers quelqu'un et qu'il n'est pas encore libre de ses attaches, on attend qu'il soit libre pour concrétiser. Voilà, c'était ça. C'est un petit rappel. Ok. Ok, ok. Il n'y a pas de souci. Voilà, on va le mettre là. Alors, donc on reparle du passé, hein, de l'hérédité et des croyances limitantes là.
Mais là, c'est bien parce que vous en sortez de ça. Oui, vous voyez, il y a écrit, enfin, il y a la carte qui dit « Je clôture un chapitre ». Voilà, c'est ça. Vous allez clôturer ce passé, là. C'est super bien et vous allez vers une vraie transformation. Voilà. Alors, pour certains, il y a le A, là, on est au tout début. Mais pour d'autres, on est plus avancé. Hein. Là, il y a les 4 saisons de l'année. Voilà, on va voir si on aura d'autres informations. Mais en tout cas, c'est commencé, ça se met en place. Ah, mais je le tiens à l'envers. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y a autre à vous dire? Alors, il parle de masque. Masque. Je lis camouflage et masque en même temps. Donc, ça fait masque. Ok. Il y a toujours un peu de son ego qui est là. Hein. Bon, là, j'en ai 3 d'un coup. Alors, son ego dit qu'il a des blocages émotionnels. Donc, c'est pour ça qu'il met des masques. Il ne veut pas vous le montrer, mais qu'il ne peut pas vous oublier. Il sait que vous êtes son amour éternel et qu'il va trouver l'équilibre pour venir vers vous et qu'il a le déclic lumineux. Voilà. Et que veut-il votre hôte? La réunion. Voilà. Pour être en pacification, retrouver sa neutralité émotionnelle, ne plus avoir de dualité, avoir son ego pacifié. Voilà, c'est ça, hein, on avait l'ego là tout à l'heure. Et être dans le bonheur, l'engagement. Et l'objectif ultime, c'est d'être avec vous, dans la sérénité. Voilà. Pour créer ensemble une belle vie à deux. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ah ben oui, il reçoit les messages en 5D. Synchronicité, destinée. Il sait que vous êtes destiné. Message divin. Il prend conscience qu'il y a des choses qui se passent que personne ne maîtrise en fait, sauf l'univers. Hop, regardez, c'est notre retour. Il vous dit, j'ose, il est temps. Action, réaction, opportunité, initiative. Donc ça, il va bouger. Hein. Le cadeau de l'univers le fait bouger pour aller vers la réunion. Oh, mais j'ai une petite bête qui me pique. Excuse-moi. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Je m'isole. Donc, on parle de solitude là, mais là, du coup, méditation. Là, on vous confirme qu'ici, c'est la seule. Prenez du temps pour vous, pour méditer, pour vous équilibrer, vous mettre bien et puis savoir exactement ce que vous voulez. Voilà. Mais lui, il sort de ça, là. Il va vers cette... il va vers la lumière. Voilà. Et il a un petit peu peur quand même, hein, votre autre. C'est normal. Hein. Vous aussi, d'ailleurs, hein, vous avez un peu peur. Il a un peu peur parce qu'il veut s'ouvrir à vous. Donc, ça veut dire révéler ce qu'on a au fond de son cœur, de son âme, de sa tête. Donc, c'est important. C'est pas à n'importe qui hein, qu'on s'ouvre. Émotion, révélation. Voilà. On avait parlé de discussion aussi hein, tout à l'heure. Oui, verbalisation. Oh ben regardez, on va arrêter là-dessus. Regardez, il est en pleine évolution par rapport aux étapes à franchir, au karma, hein, et à la lignée. Et puis, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous aime, je t'aime. Amour inconditionnel, sentiment, chakra cœur. Voilà, il ouvre son cœur, il ouvre son chakra du cœur. Bon, ben, il peut aussi, il y en a quelques-uns qui surveillent quelques autres. Hein. Bon, voilà. Il se libère. Il veut être dans le donner-recevoir. Voilà. Ok. Alors, est-ce que... Oui, on me dit oui. Je n'ai pas encore fini de poser ma question. On me dit oui. Donc, on va regarder avec mon oracle. Savoir ce qu'il a au fond de son cœur, votre autre. Je vais essayer de le mélanger.
Ah oui, cette technique. Je m'essaye un petit peu à une nouvelle technique. Là, c'est pas mal aussi ça. Quand les paquets sont gros, ça permet d'éviter que les cartes n'explosent. Ça, c'est peut-être pour ma nièce. L'autre jour, elle me disait, je ne sais pas bien mélanger les cartes. La personne qui est dans ma vie actuellement me bloque. Voilà, il en a conscience. Et il va vous le dire, en fait. C'est pas un rejet de sa part, hein. C'est parce qu'il est bloqué. Et voilà, ça le fait souffrir de penser que... Alors, je lis la phrase exactement. Je souffre en pensant à toi qui m'attends. Voilà. Mais il veut vous dire que si c'est pas son choix de faire ça. Et il est coincé. Mais il vous prépare une belle... ou elle vous prépare une belle surprise. Je voulais faire une petite vidéo. Oh là, je suis à 30 minutes. Je te demande pardon pour mon côté égoïste. Voilà, mais il vous aime. N'oubliez pas qu'il vous aime. Alors, on me dit celle-ci, c'est tout. J'ai envie de toi, de toucher ta peau. Voilà. C'est pour ça qu'il veut la réunion, là. Vous lui manquez. Hein. Vous lui manquez. Et il va oser. Il ose. Je prends conscience de ta valeur et hop, il n'arrive pas à vous oublier. Vous voyez, ça fait 2 fois qu'elle sort celle-ci. Où est-ce qu'elle est? Là, je ne peux pas t'oublier. Il n'arrive pas à vous oublier et il prend conscience de votre valeur. Il sait que vous êtes quelqu'un, la personne qui lui convient. Alors, il y en a une qui déborde. Oh, elle est superbe en plus, celle-ci. Elle sort pas forcément souvent, mais franchement, c'est ça les bravos. Regardez, j'ai grandi, j'ai compris ce qu'est l'amour. Avec un grand A, hein, il y a l'amour avec un A majuscule. Ça, moi, je la trouve magnifique, celle-ci. Merci. Il y a une belle transformation. On me dit de vous montrer. Là, je me transforme. La libellule. Franchement, il y a eu une très belle transformation là chez votre hôte. Et chez vous aussi. Ou vice-versa. Hein, vous vous positionnez là où ça vous parle. Comme d'habitude. Hein, vous savez. Vous prenez ce qui résonne en vous. Voilà, mais écoutez, merci vraiment là-haut à tous vos messages pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et merci à vous de m'écouter régulièrement. Voilà, et de vous abonner et de liker mes vidéos. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.